Le SMS est-il dépassé face aux applications de messagerie gratuites? Les applications mobiles de messagerie instantanée telles que WhatsApp ont généré 19 milliards de messages par jour contre 17,6 milliards seulement pour les simples textos, selon une étude de la firme Informa. WhatsApp et consorts, ces applications proposant un service souvent gratuit de messagerie via Wi-Fi ou grâce au réseau mobile des smartphones, connaissent un véritable essor. WhatsApp aurait même, selon les rumeurs, refusé une offre de rachat d'1 milliard de dollars par Google. Pourtant, le SMS n'aurait pas dit son dernier mot. État des lieux de la bataille engagée entre ces deux modes de communication. 19 milliards de messages qui font perdre 17 milliards d'euros aux opérateurs. Rapporté par la BBC News, l'étude réalisée par le cabinet de recherche Informa montre que 19 milliards de messages ont été échangés chaque jour en 2012 grâce à ces nouveaux services de messagerie instantanée par téléphone. En comparaison, seuls 17,6 milliards de SMS auraient été envoyés quotidiennement. Et le fossé se creuse encore puisque Informa prédit pour 2014 l'envoi de près de 50 milliards de messages via les applications contre un peu plus de 21 milliards de SMS traditionnels. Des chiffres qui ont au fait d'inquiéter les opérateurs mobiles pour qui ce type d'application, souvent gratuite, est une vraie plaie financière. En effet, une autre étude publiée en octobre 2012 montrait déjà qu'elle représentait un manque à gagner de 17 milliards d'euros pour les opérateurs du monde entier, soit le triple qu'en 2010. L'enquête réalisée par le cabinet Ovum avance même la somme de 54 milliards de dollars de pertes pour 2016. L'analyste d'Ovum, Néa Daria, appelle donc les opérateurs à réagir car, selon elle, la messagerie est omniprésente et les opérateurs sont sous pression pour tirer le maximum des revenus de cette activité de communication. D'après les chiffres, les SMS ont contribué pour près de 45% des revenus, appels exclus, des opérateurs de télécom en 2012. Des revenus peu à peu grignotés par les applications telles que WhatsApp, qui s'est fait un nom et revendique aujourd'hui 1 milliard d'utilisateurs, soit plus que le réseau social Twitter. Le succès WhatsApp. WhatsApp est né en 2009 dans la tête de deux anciens cadres de Yahoo. Aujourd'hui, la start-up de San Francisco gère pas moins de 200 millions d'utilisateurs journaliers pour 20 milliards de messages. Outre la rumeur de proposition de rachat pour 1 milliard de dollars par Google qu'elle aurait refusé, WhatsApp est connue car elle permet d'éviter de payer le coût des SMS conventionnels. Son utilisation est gratuite la première année puis est fracturée ensuite moins $1 par un an. Fonctionnant grâce au Wi-Fi ou au réseau data des smartphones, il est possible d'envoyer grâce à WhatsApp des messages, photos ou vidéos, et ce en illimité avec tout autre utilisateur de l'application. La particularité du service vedette est qu'il ne diffuse aucune publicité. Comme le dit Greg Wook, dirigeant de l'application similaire baptisée Pinger et Interview par le site Silicon Valley, WhatsApp doit maintenant trouver le moyen de monétiser son service. Pourtant, ses fondateurs persistent à vouloir bannir la publicité de leur application et se disent confiants dans leur business model. Néanmoins, ils subissent de nombreuses attaques concernant la sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs de WhatsApp. Il a surtout été reproché à celle-ci de télécharger l'ensemble du répertoire du téléphone, y compris les contacts qui n'utilisaient pas l'application. Mais les fondateurs ont immédiatement assuré qu'aucune donnée n'était revendue à des annonceurs externes à leur entreprise. Le SMS n'est pas encore mort. Il ne faut tout de même pas enterrer le SMS avant l'heure. En effet, il reste encore une vie pour le SMS, déclare Pamela Clark Dicken d'Informa. L'étude précise bien que ce message conventionnel, apparu il y a 20 ans, reste un élément clé du secteur de la téléphonie. Informa estime même que ses revenus prévisionnels seront en hausse pour les opérateurs, passant de 115 milliards de dollars en 2012 à 127 milliards en 2016. L'explication se trouve dans le marché grandissant que représentent les pays émergents, véritable second souffle du SMS. Ces utilisateurs en font grand usage car la majorité d'entre eux ne possédant pas de smartphone, ils n'ont pas accès à ces applications de messagerie gratuite nécessitant un forfait data et une connexion. Le texto reste donc leur moyen de communication privilégié. Or, comme l'écrit le cabinet Ovum, l'apparition de nouveaux programmes gratuits de messagerie n'est pas un fait de mode, mais bien sûr le signe d'un changement des habitudes de communication auxquelles les opérateurs téléphoniques doivent réussir à s'adapter, d'autant plus que d'autres acteurs comme Facebook lorgnent avec envie sur les revenus apportés par les SMS.